riait de la fin de sa vie. N'avait-il pas peur d'être électrocuté et de l'être jusqu'à ce qu'il fume? C'est bizarre. La seule chose qu'il a demandé avant de mourir, c'est de serrer la main de George, le flic qui l'a arrêté, en signe de coopération. Un signe de coopération. Quel sale type. Et pour ne rien arranger, il a dit « Je te rembourserai pour ce que tu m'as fait ». De plus, il a laissé à George une énigme expliquant pourquoi il y avait un vide entre A et B. George rit avec mépris et le considère comme les divagations d'un fou sur son lit de mort. George était loin de se douter que cette rencontre serait le début de son cauchemar. Le meurtrier, Rhys, fredonne un air alors qu'il s'assoit sur la chaise électrique et est exécuté. Le lendemain, un autre meurtre est commis dans la ville. Le tueur a injecté du poison dans le corps de sa victime. Celle-ci a été torturée à mort. Il n'est pas surprenant qu'il y ait eu des meurtres. Mais ce qui est étrange, c'est que la méthode de meurtre est exactement la même que celle de Rhys. Non seulement cela, mais le tueur aime aussi nettoyer après ses meurtres. Il aime aussi dormir confortablement ici pour la nuit. Il prend son petit déjeuner le lendemain et s'en va. Et il a eu le culot de laisser des empreintes digitales partout dans la maison. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le meurtrier est